Voilà l'appartement que je laisse pendant quelques temps. Mes valises qui sont déjà prêtes. Comme je le disais hier, c'est pour toutes ces raisons, le froid. Le froid. Surtout le froid, ouais. La sensation ressentie, il fait au moins -2. Mais c'est pour toutes ces raisons-là que dans quelques heures, je pars au Panama. Ça va être trop cool. Salut! Du coup, nous voici au départ Bruxelles Airport. On va aller se faire un petit trip au Panama. Je vais pas vous dire que c'est la deuxième fois que je viens cette semaine à l'aéroport, mais c'est la deuxième fois que je viens cette semaine à l'aéroport. Ça me fait toujours autant plaisir de venir à l'aéroport en fait. Debajo del asiento delantero y su maleta en los compartimentos superiores. Voici Madrid Barajas, Aeropuerto Adolfo Suárez. Je sais pas si vous voyez, mais c'est grand. Hein. On va se promener un peu dans l'aéroport. Bon, le plan ici, c'est d'attendre encore une heure et demie. Et après, on va directement avoir la correspondance donc de Madrid à Panama City, Tocumen. Bon, bien arrivé à Panama. Il fait 30 degrés. Bon, je cherche mes valises qui reviennent. Alors, la première mission du soir, là, hop, parce qu'on arrive avec 2 heures de retard. Le taxi, il n'est pas venu nous chercher pour aller à l'hôtel. Donc, la mission, c'est d'aller chercher une carte Claro, une carte pour avoir du data illimité et pour pouvoir les appeler le taxi en tout cas. Voilà, ça ressemble à ça, l'aéroport de Panama, terminal. Bon, capitale, et que là, on vient de retrouver le meilleur endroit qui s'appelle El Rey de las Empanadas. Rey de las Empanadas, c'est quoi ça ici? Qu'est-ce que c'est que ça ici? Panada pollo, peluda, carne molida, queso blanco, platano. Ça a l'air bon. Un petit jus frais ici. Donc voilà. Nous voici dans Panama les gars. Il fait super chaud, il fait au moins 30 degrés ici. Humide comme jamais. Alors les étoiles, on les voit comme jamais aussi. Je sais pas si vous voyez. C'est dingue. Tout ça pour vous dire que c'est super beau, c'est super bon, ça sent bon. Seul point négatif, c'est la dizaine d'heures de vol qu'on doit se faire pour arriver ici. Mais sinon, je vous mens pas. Pour tous ceux qui ont envie de passer un bon moment, aller dans un environnement plutôt latino, je vais vous montrer ça le Panama que j'aime. C'est ça mon Panama. Alors vous pouvez vous dire que ici il est minuit, mais il y a tout qui est ouvert, il n'y a rien qui est fermé à cette heure-ci. Il y a tout qui est ouvert. Il y avait des feux d'artifice. Je suis sorti pour me dire ok je vais vous les filmer. Et en fait les feux d'artifice ils sont finis. Mais j'ai demandé et ils disent que c'est parce que c'était les jours de la patrie. Petit retour sur le petit bar que je suis en train de faire. Il est vraiment pas mal. Pas mal de gens. C'est un Colombien. Alors il y a une petite salle là-bas. Je sais pas si vous voyez. Et non, c'est que j'étais pas au courant donc on n'a pas vraiment fait la fête comme il fallait en mode panaméen. Et c'est pas très grave. Par contre, je sais pas si vous voyez là-bas, mais derrière le buisson, il y a une péripatéticienne. Et tantôt, je savais pas que c'était une péripatéticienne. J'ai demandé où on pouvait trouver les empanadas. Elle m'a guidé. Donc au final, la péripatéticienne, elle était super cool. Mais c'est pas vraiment que je savais c'était quoi son travail. On a le petit déjeuner panaméen classique. Donc le petit café, petit panier de fruits, petit jus d'orange, une omelette, fromage, jambon et tortilla. J'ai tout défoncé, je vous mens pas. Juste la papaye là, je suis trop rempli. Donc on va terminer le petit jus d'orange et on va commencer la journée. Donc juste pour le petit déjeuner que je viens de vous montrer là, je crois qu'on va payer 6-7 $, parce que c'est quand même un hôtel. Mais sinon si on trouve un déjeuner comme ça dans la rue, pour la quantité que j'ai vue, on en a pour 4-5 $ max. Et encore, je ne vous parle pas des assiettes avec la viande qu'on mange le matin. Ces assiettes là elles coûtent 7-8 $. Mais sinon, au niveau de tout ça, petit jus d'orange bien frais. Allez, c'est go payer alors. Regardez ce qui se passe. C'était vraiment bon franchement. Regardez. Donc on a le desayuno panameño, c'est ce que j'ai pris. Avec tortilla, huevos, jamón y queso. Alors je sais que beaucoup aiment aussi les omelettes. Ils en font 7 $, voilà. Aguanta por favor. Fue super rico. Delicioso. Muchas gracias. Donc, vous pouvez voir les prix. Creo que ayer pasó sin contacto. Sí, ya. Mais normalmente está bien. ¿Está bien? ¿Desea la copia? Sí, por favor.
siempre mejor. On peut reprendre la copie, donc on est bien. Muchas gracias a usted. Igual. Go. On va monter. Jour 1. C'est plutôt pas mal. Dentro. Conciertos. Ok. Shakira. De cultura. ¿Cómo se llama le lugar? Este es el Panama Convention. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est la locomotive de la City of Colón, donc de la ville de Colón, la ville principale du Panama, on va pas se mentir. Donc vous pouvez voir Ciudad de Colón, Mijac, c'était en 1855, le Panama Canal Railway, et il est énorme, je vais pas vous mentir. Donc c'était le premier train transcontinental du monde. Donc il passait pas par le pont des Amériques, mais quand même il reliait les Amériques. Alors je sais pas si vous voyez tout le centre, mais il va de là-bas, et il va jusque là-bas, c'est énorme. El Ferrocarril. Voici en plein centre de la capitale, Panama City. Je fais un petit tour vite fait là pour vous montrer. Donc ici on a été à la Copa Airlines qui est juste à côté du Starbucks. Donc Copa Airlines, je sais pas si vous voyez, c'est juste là. Le ticket, il m'a coûté 117 $ pour avoir un petit avion qui va de la capitale jusqu'à la province de Chiriquí où j'habite. Je fais un petit tour de ce qu'il y a autour de moi, c'est abusé, je veux pas vous mentir, mais si vous regardez, les tourelles sont magnifiques. Hein. Je vais me chercher un petit hot dog. Là, je sais pas si vous voyez, mais les bâtiments ils sont énormes, hein, c'est abusé. Salut. Non mais regarde, là c'est le Pandora. Alors si je dis pas de bêtises, moi dans mes souvenirs, on m'a toujours dit que ça c'était la Trump Tower, mais ça a l'air d'être une banque, alors je suis pas trop sûr de ce que c'est. Ça en fait c'est un peu la rue financière. Ah, hola, buenas. ¿Cuánto cuesta un hot dog aquí? ¿Qué se venden aquí? Hot dog. Venga, son los mejores hot dogs de Panamá. Bueno, Venga, entonces. Haga el video para que usted vea el precio. Es para mis amigos, mi familia. Yo compro un hot dog, por favor, Mira, señor. ya vas a comprar los hot dogs a todos, venga. ¿Cuánto cuesta uno? Hey, $1. $1. Dame dos, señor. Dos hot dogs. Uno para usted, uno para mí. Dice, Está ok. bien. Il y a des oignons, il y a les saucisses, elles sont là, tout va bien. On est là. Pero de dos es raro. Sí, sí. Es raro. No lo puedo guardar, voy a pagar con un de 20. Donc ici on est dans l'Uber en direction de l'hôtel. Tickets sont pris pour demain, l'avion pour aller à Chiriquí. Tout va bien. Le hot dog que je viens de manger, il était trop chargé en moutarde. Alors je vous dis pas, j'ai hâte de retourner à l'hôtel et de boire un truc, hein. C'est un truc de dingue. De l'hôtel à ici dans le centre, il y avait 2 km. Ça a chargé pour moins de $3. Comparaison, un taxi demande minimum 5 à 10 à 15 $, ça dépend de la tête. Y empiezan y que ven, ahorra con nosotros para que tengas tu plata en Navidad. Ok, no Entonces hay entiendo. gente que sí ahorra y que esos ahorros ya salieron. Así que está la gente en la calle volviéndose loca a comprar. Je sais pas si vous allez m'entendre parce que la pluie elle est impressionnante. Mais ça c'est ma vue de l'hôtel. Mais écoutez-moi cette pluie là, comment elle arrive. Waouh. Je sais pas si vous voyez, mais l'aguacero aussi au Panama c'est quand même un truc de fou. Hein. L'aguacero c'est quand il y a des pluies diluviennes qui arrivent en un instant. D'ailleurs il y a un courant d'air qui vient, qui balaye tellement que le rideau de pluie il arrive d'un coup en fait. Hein. Dès qu'on le sent arriver l'aguacero, c'est fou. Bon les gars, ici on est à Panama City et on va faire un raspao. Eso. Entonces hay sabor fresa. Maracuyá o fresa. Uva, eso es bueno, uva. O hay uno mixto entre maracuyá y fresa que le queda bien. Ajá. Un mixo, está bien. Que pretty. Eso me va a refrescar. Cierto, ¿no? Alors ici on est à un putain de rooftop les gars, je sais pas si vous voyez ça. Et là je suis tout seul, regardez la carte comment elle est. Franchement, c'est abusé. J'allais faire un petit tour là-bas. Vous avez vu ça? Je vais vous montrer. Nouvelle découverte ici, je suis au Point. C'est un des plus grands bâtiments qu'il y a ici avec un des rooftops les plus beaux que j'ai jamais vu de ma vie. Je suis obligé de vous montrer. Donc pour rentrer c'est quand même un peu classe, donc faut pas être habillé n'importe comment. C'est vraiment classe. Par contre, putain, je sais pas si vous voyez, mais ça c'est tout le pays quoi. Là-bas, on passe toute la capitale. Alors on a toute cette partie là.
Et là il y a des vitres mais on voit aussi tous les bâtiments. Je vais vous montrer, c'est un truc de dingue les gars, regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas un truc de fou ça? Ouais, non, je vais vous montrer de l'autre côté, regardez bien avec moi. Attendez, hop, ça, je prends mon petit trago ici, mon petit cocktail. ¿Me permite hacer una vidéo? Así que regardez bien là, la vue de ce côté-ci elle est encore plus belle les gars. Je sais pas si vous voyez ce que je suis en train de vivre là, c'est un truc de dingue. Et alors vous voyez les deux lignes là en haut, rouge et mauve là? Eh bien il y a des gens qui se tirent de là, de ce bâtiment en face jusqu'à celui dans lequel je me trouve. Donc c'est des fous les gens qui font ça, je comprends pas, ça coûte 30 $. Bon voilà. Après au niveau information, c'est les mêmes trucs un peu partout. Juste que toujours boire un peu d'alcool mais avec modération. C'est ce que je conseille à tout le monde. Parce qu'ils sont plutôt géchards les verts. Ouais. Donc ici, dernière journée à l'hôtel à la capitale. Tantôt j'ai l'avion pour aller à Chiriquí. Ah, le temps est parfait hein. Rien à dire. Bon désolé, je vois rien, il y a trop de soleil. J'ai un peu personne. Tout bon. On va profiter. Donc les gars, ici on est à l'aéroport de Tocumen. Je vous fais un petit 360. Je vais vous montrer le devant aussi. J'ai un avion qui part pour 16h, 4h de l'après-midi en direction de Chiriquí. Donc la ville où je suis né. On va à David. Aéroport Enrique Maglec, si je dis pas de bêtises. Et alors le ticket il a coûté 117 $. Avec la petite bague, avec le petit bagage. Aussi j'ai pas dit mais quand on arrive ici à Panama, voici les règles en vigueur. Donc on peut pas rester dans la voiture, on peut pas faire des vidéos ou des photos sans autorisation, exactement ce que je viens de faire, donc on va essayer de ne pas se faire cramer. On peut pas offrir un service de transport sans autorisation, donc faire le taxi si on n'est pas taxi. On peut pas déambuler et attendre les passagers dans les zones non autorisées et il est interdit de fumer. Donc vu que derrière ce panneau il est interdit de fumer, on va devant et on va aller se cacher parce qu'ici il faut se cacher pour fumer. Dès qu'on sort de l'aéroport en fait, le pays est non fumeur hein. Donc on fait ce qu'il faut. S'il faut s'éloigner, on s'éloigne parce que de toute façon fumer c'est pas bon. Donc voilà, faut le savoir parce que s'il y a des fumeurs, s'il y a des gens qui fument et qui pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent ou faire leur loi, mais c'est pas comme ça. On s'adapte au pays quand on va quelque part, c'est comme ça. Et ouais, et donc là je vous montre encore un peu plus, mais il est énorme hein. Énorme.